Du coup, bonsoir. Comme j'ai dit, c'est la dernière session de Zoom là pour ce MOOC IA Initiative. Bien évidemment, il y aura l'autre MOOC qu'on vous a déjà expliqué la dernière fois, qui sera plus avancé. Et voilà, on espère que la semaine 2 est bien passée. Voilà, c'est une session surtout, c'est une réunion surtout pour répondre à vos questions. Je te donne la parole, Siam. Oui, merci Najat. Bonsoir à tous. Ouais. On est ravis d'être avec vous. J'espère que la semaine 2 s'est bien déroulée, que vous avez bien prompté, que vous avez réussi à faire des petites activités et que surtout que ça vous a vraiment plu. On attend beaucoup votre retour afin qu'on sache bon un peu qu'on connaisse un peu les fruits de ce qu'on a établi et qu'on améliore aussi. Bien sûr, on ne peut Exactement. le faire que sans vous. Donc la semaine 2, l'objectif était de réaliser des vraies activités pédagogiques en utilisant l'IA. Mais maintenant, vous êtes à la veille de commencer aussi une nouvelle semaine. C'est la dernière semaine où vous allez apprendre aussi l'éthique et les bases de sécurité que vous devez prendre par rapport à l'IA. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà rencontré ce phénomène, c'est que l'IA peut se tromper, l'IA peut donner des choses qui n'existent pas, l'IA peut faire des choses bizarres. Et à ce moment-là, il faut être très prudent, surtout vous en tant qu'enseignant. Donc déjà par rapport à votre activité, mais aussi parce que nous avons, nous les enseignants, la responsabilité de protéger nos élèves et de veiller à ce qu'on leur donne des informations justes, des informations correctes et qu'on leur apprenne toujours le meilleur. Donc, c'est pour cela que la semaine 3 est très importante. Donc, on vous invite vraiment à être aussi actif que ce que vous avez été la première et deuxième semaine et on vous remercie et de nous émerveiller encore et encore. Merci. Donc, à Saïdou maintenant. Saïdou, on t'entend pas Seydou, ton micro. Bon, parler? moi, c'est bon. Oui. C'est bon, c'est bon. Il aime continuer. Déjà, il communique avec eux par Facebook. Du coup, Oui, Saïdou est très Voilà, voilà, présent avec eux. ouais. Il est plus présent que nous Il est plus tous. présent que nous, ouais. voilà. Ouais. D'accord. Bon, du coup, comme a dit Siam, là, vous allez commencer la semaine 3. Mais je précise que la semaine 3 sera ouverte à partir de lundi matin. D'accord? Du coup, vous aurez le temps de terminer cette semaine 2 et de faire l'activité qui était proposée dans le groupe Facebook. Voilà, à la fin, à démarrer la question de la réunion. Oui, 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 on va démarrer. Voilà, si vous avez des questions. J'ai vu Alain, je ne sais pas s'il veut. Allez-y, si vous T'as vu, avez. moi? Amara. Ouais, j'ai vu Bon. Alain, je l'ai admis, hein. Alain, s'il est là, bon, il peut Ouais. Ok, prendre la parole. Amara, à vous. bonsoir, Bonsoir. bonsoir Madame Najat, bonsoir Monsieur Seydou, bonsoir chers Bonsoir. professeurs et chers maîtres, chers collègues également. Vraiment, j'aimerais vous remercier pour l'initiative que vous nous offrez. Et moi, en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny, vraiment, ce début de MOOC a été vraiment un, un énorme coup de pouce pour pouvoir comprendre mieux l'utilisation de l'IA par un enseignant. Et lorsque j'ai fini la section 2, par exemple, sur ma page Facebook, j'ai essayé de noter quelque chose sur ma page Facebook et j'ai vu le commentaire, comment l'éthique, en utilisant l'éthique, voilà, par rapport à l'intelligence artificielle et l'être humain. Et vraiment, j'ai vu les réactions des uns des autres pour montrer combien de fois, voilà, vous avez apporté un plus aux enseignants et vraiment, nous en sommes heureux. C'est pour juste ça, pour vous dire ça. Merci bien pour ça. Et à vous. Euh, Ouais, je t'en c'est prie. Aruna, à vous. Je vous ai coupé le micro parce qu'il y avait beaucoup de bruit alors que Amara était en train de parler, alors allez-y. C'est à vous. Zerbo. Attendez.
Aruna, Aruna. mais ce n'est pas là, c'est un autre. Sinon, Egelou. Et Gelou, c'est le deuxième, ouais. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, Bonsoir. Ah, vraiment, pour moi, vraiment, la formation ici, Dolo et Gelou, doctorat à l'université Yamoul Bamako, Mali. La formation vraiment m'a beaucoup aidé parce que, pour preuve, je suis chargé des cours anglais médical dans la université privée du Mali. J'ai fait la capture pour essayer, vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a facilité la tâche. Ben, tant mieux. Merci pour tout, vraiment, moi, parce que c'est des trucs que je ne savais pas, j'ai essayé, mais waouh, c'est super. Vous voyez, non, c'est ce que je faisais souvent je prenais 2 heures, mais dans une minute, Lilia a fait le travail à ma place. Merci beaucoup. Merci à vous, Comment, à est-ce Célou, que, à tous les formateurs. qu'est-ce que vous avez utilisé l'IA comment en fait? Pour faire quoi en fait pour votre thèse? Par exemple, j'ai pris le corps humain en anglais. Oui, Le corps humain, j'ai mis les parties sans nom. Maintenant, j'ai demandé à l'IA de donner les noms de ces parties en anglais. d'accord. Ça, j'ai fait capture l'image, c'est-à-dire l'IA a donné tous les noms automatiquement. D'accord. Faut juste préciser que bah déjà je sais pas dans quelle phase vous êtes dans votre thèse. Si vous êtes pour la revue de littérature, il faut vraiment vérifier les références là que l'IA vous propose, hein. Oui, effectivement. Sinon, vous utilisez Perplexity comme a dit Siam, mais même ça, il faut vérifier. Et aussi au niveau de la rédaction, c'est vous devez rédiger votre thèse, hein. Ça va pas être l'IA qui va rédiger à votre place. C'est juste pour faire Effectivement. attention, hein. Oui, effectivement. Voilà. Merci Bah, beaucoup. merci et bon courage. Merci Fulbert, beaucoup. allez-y. Merci, très gentil. Merci. Je vous en prie. Fulbert, votre micro. Fulbert. Hubert, Sam. Sinon, Simon. Bonsoir, Ah madame. bah, voilà Fulbert, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et la soirée. Allô? Oui, 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 on vous entend, hein. Voilà. On vous on entend vous entend. parfaitement. Sinon, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour l'initiative. Sinon, vraiment, avec l'IA, là, en tout cas, j'arrive à progresser dans mes activités pédagogiques. Et j'ai eu à participer à une formation du 15 au 18 à Zignaré, dans la région de Oubritanga, et au Burkina Faso. Maintenant, ma préoccupation là, c'était par rapport à la thèse dont on parle. Et pour moi, je me disais, on allait discuter aussi sur ça, parce que c'est ma première fois de pouvoir vraiment participer à les réunions, puisque j'ai reçu les liens, bon, mais entre-temps, je n'ai pas pu, vu le temps et mes déplacements là, je n'ai pas pu suivre. Maintenant, c'est quelles mesures vraiment vous tenez à vraiment nous accompagner pour qu'on puisse continuer la thèse? J'ai un master 2 en D'accord. Alors informatique. là, en Je fait, ne comprends pas la question. ouais. ouais. Bon, Bon, en fait, c'est pour concernant l'école doctorale francophone internationale. Donc, Ah, il y avait un formulaire qu'on avait partagé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rempli, renseigné, le Oui, formulaire. oui, j'ai renseigné. Ils m'ont envoyé en tout cas un fichier dans mon mail Oui. mhm. et de postuler et la candidature. Maintenant, j'étais en train même de relever Mhm. les fichiers qui sont là-bas là. Mhm. Dès demain, je vais vraiment les scanner et puis Mhm. envoyer et puis déposer. Voilà, Bah, n'est-ce très pas? bien. Donc, vous avez reçu le lien d'inscription pour le dépôt Oui, oui, de votre j'ai candidature. reçu Voilà.
J'ai Voilà, reçu donc le c'est lien. bon. Bah alors, très bien. J'ai reçu. Voilà. C'est- Juste, Alain il faut est là préciser que aussi, cette... peut-être. Oui, 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 c'est oui, oui, Alain, je spécifique pense, pour. oui, il est là. Oui, oui, mais Alain est là, peut-être il peut apporter des précisions par rapport à votre question. Il faut juste préciser que ce Zoom, c'est pour le C'est Mokia, pour hein. ouais, c'est Voilà, pour le c'est... certificat. Oui, Peut-être ça, il n'a pas assisté à Oui, la si réunion, Alain il peut-être. veut au apporter des projet, réponses. vous Ouais. avez dû être destinataire d'un lien sur lequel il y a une réunion qui a été enregistrée. Il faut regarder cette réunion qui est derrière ce lien. Là, on est sur le MOOC Certis IA. Oui, voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, Voilà. donc, mais il y a des liens. Mais je dirais, je n'ai pas reçu ces liens-là pour ce qui était enregistré là, ou bien je n'ai pas encore vu, quoi. Peut-être vous Oui, n'avez pas vu, mais le lien est dans le message Ah, ça y est qui dans le mail. contient le lien, mais oui, qui de toute contient en même temps façon, le lien vers la plateforme mais de toute d'inscription. façon, Ok, vous avez ok. fait les procédures, là, c'est Ouais. bon pour vous. Ok, 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 ok. Si vous avez raté Vraiment, que en la tout cas, réunion, ouais. Ouais. ok. Sinon Vraiment, aussi, on merci. termine. Sinon aussi, envoyez un message sur le numéro WhatsApp que vous avez et je vais vous envoyer le lien de l'enregistrement directement. Voilà. Il y a un numéro WhatsApp. Ah, Voilà. un numéro WhatsApp. Ah oui, oui. Oui, Dans la page Facebook de la chaire dans française, la oui. page. Ok, ok. Donc, Yeah. je vais envoyer dans la page Facebook Voilà. cette, cette Non, non, non. base. Non, non. Ah, Cher UNESCO. en serre UNESCO. Oui. Cher C'est UNESCO, pas sûr. francophonie et révolution des savoirs. On dirait, moi, je ne Oui. suis pas sur cette page, hein. Ah, Serre c'est ça. UNESCO, là. Oui, Je ne oui. suis pas sur cette page. Ok, ok. C'est bon maintenant, Hmm. d'accord. Ok, merci. D'accord. Merci. Donc, Si, ok. Merci beaucoup, madame. je vous en prie. Merci à tout le Simon, monde. Hmm. je vous en prie et bon courage. Simon, à vous. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous me recevez. Toi, Bonsoir, oui. D'accord, c'est Simon, oui, depuis la Côte d'Ivoire. Euh, je suis enseignant professeur de mathématiques et d'informatique également. Bon, ce dont je veux parler, c'est un petit retour d'expérience et puis demander des conseils. J'anime un club informatique, club que j'ai appelé Club TIC avec les enfants, et donc depuis 2 ans. Et cette année, avec l'évolution de l'IA et les formations que j'ai eu à faire, euh, j'ai été sollicité hier même voilà, pour partager un peu Coupez sur vos micros, s'il vous plaît. Attendez, Simon. Désolé. Il y a... Alors, OK. oui, allez-y. Pardon, allez-y. oui, Voilà, allez-y. donc le chef d'établissement m'a demandé d'intervenir un peu sur l'importance de l'ordinateur, de l'informatique de nos jours. Donc, lors de ma présentation que j'ai préparée grâce à l'intelligence artificielle, j'ai généré un audio puisqu'on était en plein air. J'avais voulu faire une projection, mais on était en plein air. Donc, j'ai généré un audio avec Notebook LM pour permettre de pouvoir comprendre en fait l'enjeu de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Donc, j'ai fait des recherches sur le site de l'UNESCO et en m'appuyant un peu sur les différents ODD, voilà, avec l'ODD 4. Donc, je me suis basé là-dessus et puis j'ai généré un audio qui a vraiment permis de dégager la fracture numérique qui existe et puis de comprendre vraiment l'enjeu qu'il a. Donc, ça m'a vraiment fait du bien et ça a fait du bien à ceux qui étaient là. La difficulté que j'avais jusque-là avec les collègues quand je parlais d'intelligence artificielle, on se disait que, en fait, ils disaient que ça va rendre les élèves paresseux. Les enfants n'auront plus à travailler. Mais à partir de cette présentation, aujourd'hui même, certains ont commencé à me dire, ah, monsieur, oui, il va falloir nous former en IA, il va falloir nous former en IA. Donc, ma préoccupation, c'est vraiment de savoir, c'est vrai, on est enseignant, nous sommes formateurs, mais comment bien mener une telle action avec les collègues? Et puis, est-ce que je peux utiliser les contenus que nous avons eus lors de cette formation-là pour les partager avec les collègues en termes de bonnes pratiques
qu'ils doivent acquérir pour voilà, améliorer aussi leur, on va dire, leur performance, améliorer leur coût éventuellement. Voilà, merci bien. Oui, Et alors, si je comprends bien, vous voulez créer une oui. formation pour vos collègues en IA. Oui, c'est ça. Ah ben, d'abord, la première question, quel est le niveau de vos collègues? Est-ce que vraiment c'est un niveau très initiation? Quels sont les moyens que vous disposez au sein de votre établissement de disposer de une telle formation? Donc, il faut d'abord faire une étude de contexte. OK? Maintenant, est-ce que c'est toutes les disciplines aussi confondues ou uniquement vos collègues de mathématiques informatique? Donc, ça en fait forcément un peu de mathématiques, donc on touche déjà à l'outil. Ou bien est-ce que c'est à toutes les disciplines confondues, donc tous les collègues de l'établissement? Donc, il faudra déjà répondre à tout ça. Maintenant, si vous pouvez utiliser D'accord. les activités qu'on vous a mis ou les contenus qu'on vous a mis. Oui, ils sont en ligne, donc vous pouvez bien sûr les adapter, ajuster et une fois que vous faites vraiment une étude de besoin, donc vous analysez très bien les besoins de chaque discipline, les besoins de chaque collègue, donc vous identifiez les niveaux de chacun. Vous pouvez former des groupes. Des groupes, peut-être qu'il y a des personnes qui sont vraiment très néophytes, qui n'ont pas trop de base. Donc cela, bien entendu, il faudra une formation bien adaptée à ce niveau-là. Peut-être utiliser ce MOOC pour les accompagner à s'élever à un niveau supérieur serait intéressant. À l'utilisation des ressources. Peut-être dans les PDF de la semaine, de la première semaine, j'ai mis même le logo, la licence qui est publique. Cela veut dire vous pouvez les utiliser, les modifier. C'est dans le domaine public, vous pouvez les utiliser partout, les modifier comme vous voulez. Toutes les ressources qui sont D'accord. produites dans le cadre des MOOC Certis sont libres. Vous pouvez les utiliser. C'est pour laquelle on a mis. J'ai oublié de les intégrer dans les PDF de la semaine 3, mais c'est libre, hein. Vous pouvez les utiliser. Vous Bon, pouvez les télécharger, partager, voilà, c'est l'objectif. Voilà, utilisez-les comme vous voulez. c'est ça. Ok, Et il n'y a pas de souci. mentionner juste ouais, Oui, la source. ouais, Les exactement. origines. Il n'y a pas de Ouais, souci. ok. Donc, Abdou, c'est oui. bon? Oui, Ouais, je crois que c'est bon. ok. C'est Alors, vrai que je visais vraiment tous les enseignements, mais à partir déjà des conseils qu'elle a commencé à donner, on verra comment adapter, là, parce que c'est vraiment important. Merci à vous. d'accord. Je vous en prie. Abdoulaye, votre micro, il est coupé. Ok, bonsoir. 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 Vous m'entendez? Oui, Oui. Ah, ok. Moi, je m'appelle Guiro Abdoulaye, donc je suis enseignant de formation au Burkina Faso. Voilà. Pour moi, c'est une suggestion. Voilà. Donc, nous savons que l'IA représente vraiment d'une importance capitale dans l'éducation des enfants. Donc, il faut les reconnaître. Mais au Burkina Faso, ici, nous sommes vraiment en retard par rapport à cette innovation pédagogique. Maintenant, la suggestion que j'ai à votre endroit, c'est de vous demander, par exemple, si bon, quand nous regardons un peu par rapport aux intervenants, on voit que il y a beaucoup de pays qui sont vraiment en avance par rapport à nous. Et donc, si vous pouvez en tout cas créer un groupe Telegram qui va pouvoir contenir tout le monde. Là, maintenant, si nous rencontrons des difficultés, nous pouvons les poser là-bas pour qu'on ait au moins des solutions à nos problèmes. Voilà, donc c'est ce que j'ai à proposer, à demander du moins. OK, merci bien et d'accord. bonne soirée. D'accord. Est-ce que le groupe WhatsApp, vous l'utilisez pas? Non, WhatsApp, Oui, c'est c'est une chaîne, hein.
juste Ouais, c'est une recevoir chaîne des WhatsApp. informations. Bon, sinon, bon, parce que WhatsApp, pourquoi on n'a Ah pas non, j'ai dit voulu WhatsApp, je parle de Facebook. Je parle de mettre en Facebook. Mhm. place un Oui. groupe WhatsApp? Parce qu'un groupe WhatsApp, des fois, il y a certains bon, collègues qui vont envoyer beaucoup bon, tout, hein, ils vont balancer tout ce qu'ils vont trouver sur leur WhatsApp, tout ce qu'on leur partage, ils vont les diffuser dans le groupe. Donc, ça ne va pas arranger tout le monde. Il y a d'autres qui vont envoyer tout le temps des messages, n'est-ce pas? Cause pour laquelle on a décidé d'utiliser Facebook où on a la modération, on peut voir ce qu'il faut laisser passer, ce qu'il ne faut pas laisser passer. Je pense que vous pouvez les inviter à rejoindre le groupe Facebook, pour poser leurs questions. On a des commentaires, des partages de liens, tout. Hein. C'est ça. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Aboubakar. Je vous appelle depuis Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Voilà, c'était un rappel. Bon, MOOC CERTI c'est terminé depuis. Bon, on n'a pas encore les attestations des référents. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir ça pour pouvoir faire valoir à certains postes? Et on attend toujours le défi numéro 2. C'est tout. Merci. D'accord. C'est pour Certiscol, ça, c'est ça, Seido? C'est Certiscol, oui. Ouais. Normalement, c'est ouais, pour les. Euh, ça va être en cours là parce que l'étape de la correction est terminée. Il faut attendre juste qu'on voit qu'on fasse les Là, jurys et voilà. Et après, vous aurez les attestations. Mais c'est en cours. c'est en D'accord. cours, donc vous les Là, aurez après le rattrapage, si tout le monde ouais. termine, pour qu'on puisse Et, connaître ah une oui, bonne j'ai fois oublié ouais, la l'ensemble session des rattrapage attestations. aussi. Parce Ouais, qu'il c'est reste vrai la que session d'attrapage, voilà, de rattrapage. D'accord. Ça Oui. marche. il y avait une question tout à l'heure sur le chat qui me Pour, demandait pour l'activité. Je parlais de l'activité de la semaine 3, la dernière activité pour valider la semaine 3, puisque c'est la dernière réunion avec vous. Alors, je voulais vous l'expliquer avant. À la fin de la semaine 3, vous allez réaliser une mini-charte. L'activité est très claire. C'est juste qu'il faut la déposer parce que vous ne pouvez pas la déposer dans la plateforme EDX. Vous allez la déposer sur dans le groupe WhatsApp. Voilà, c'est tout. Non, Facebook, Facebook. Facebook. Pourquoi je dis WhatsApp? Tout à l'heure, je voulais dire Facebook, j'ai dit WhatsApp. Bref, Facebook, pardon. Facebook. Oui. Wolako? Oui. Bonsoir, chers collègues, bonsoir, formateurs. De ma part, c'est une difficulté que j'ai avec la dernière activité, c'est-à-dire l'activité de la semaine 3, création d'une vidéo. C'est la semaine 2. Ce La n'est semaine 2. Semaine 2. Oui. Oui, c'est quoi la Oui. difficulté? Donc, oui, je n'arrive pas. J'ai essayé de mettre les prompts pour pouvoir générer la vidéo, mais ce n'était pas facile. J'ai tourné, mais j'ai pas pu arriver à faire ça. On n'a pas Bon, entendu la je vous fin. l'avais dit la semaine dernière, c'est que générer la vidéo, c'est ce qu'il y a de plus compliqué côté prompting, hein. Donc, ça dépend, hein, comment vous avez établi votre prompt. Est-ce que vous avez essayé de le corriger, de le voir? Vous avez testé différents types de prompts avant pour voir? Vous l'avez fait? Oui, Le oui, problème, j'ai Siam, c'est essayé. que... Tout d'abord, Siam, j'ai fait ça dans. ouais. Allez-y, allez-y. Je vais dire après. Oui? Oui, allez-y. Ok. J'ai fait Bah, ça dans une vidéo AI. d'accord. Oui? Une Et j'ai vidéo? essayé Oui. de. Oui, Oui? oui. Donc, j'aimerais générer une vidéo qui portait sur un petit dialogue de se présenter. Et ce n'était pas facile pour moi. Il a Ça, généré ça, des Bon. vidéos, ça une vous a vidéo qui donné n'est quoi, en pas. fait?
Oui, ça m'a donné une vidéo. Bon, le dialogue est là, mais les vidéos, le visuel n'est pas en Oui, contact oui, parce que avec le. oui. Ça dépend du prompt, ouais. Dans le prompt d'une vidéo, Ouais. attention, il faut préciser le dialogue qu'il faut le dire, en fait, mais il faut aussi décrire le décor. Quel décor vous voulez? Ok, ok, Il faut même définir par étape, je veux que la personne marche de droite vers la gauche. Et en ok, marchant, elle dit bonjour. L'autre ok, personne regarde, tourne la tête, elle dit, ok. etc. C'est vraiment une Hmm, description détaillée, mais vraiment détaillée à la seconde, hein. Il faut même préciser de telle seconde à telle seconde. Il faut faire ça. Il faut que la personne, il faut décrire l'action, la parole, l'allure, le décor, tout. C'est ça le prompt de la vidéo, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai dit, avec la vidéo, si vous peinez vraiment à le faire, eh ben, utilisez une IA texte pour lui demander de vous faire le prompt. Donc, vous auriez pu aller sur ChatGPT, par exemple, et lui dire, je veux une vidéo qui me fait ça, ça, ça et ça. Propose-moi un prompt pour que je le mette dans une vidéo. Alors, ChatGPT va vous proposer le prompt avec les détails que je viens de vous citer. La personne marche, la personne est habillée en rouge, la personne est comme ça et comme ça. Et ensuite, vous allez le mettre à ce moment-là sur une vidéo. Et peut-être que même là encore, ce sera pas tout à fait comme vous voulez. Donc, vidéo, c'est normal, hein. C'est normal. Mais avec l'entraînement, vous allez vous habituer, vous allez comprendre à quelle ligne du prompt vous pouvez agir. Mais pour Ça- ça, si vous voulez, une vidéo, c'est quelque chose quand même de très réaliste, hein. C'est une IA très forte, hein. Elle vous donne des choses réelles, quoi. Vous pouvez faire ok, avec des choses un peu plus simples. c'est Avec clair. Canva, par exemple. Canva, c'est plus simple. Mais à ce moment-là, utilisez une IA texte pour vous aider. Au moins, le temps que vous ayez un peu plus d'expérience. Et l'activité là, c'était un défi. Ça veut dire que Oui, voilà, on n'attend pas des meilleures vidéos et on voulait juste vous initier pour que vous voyez ce que ça donne. Et voilà, c'est une initiation comme on le dit toujours et on le répète pour ce mot. Sinon, on Ok, n'attend merci pas beaucoup. voilà. Après. Merci Donc, je beaucoup. Et pense juste, il faut là, préciser aussi une chose, problème qu'il y a, c'est que tous les logiciels d'IA, l'IA générative de vidéo, ils sont payants. Et du coup, ils ont la possibilité de faire un essai ou deux. D'ailleurs, c'était précisé dans la consigne. Dans Du coup, voilà. Oui, oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Simon Pierre, Oui, allô, bonsoir. bonsoir. bonsoir, bonsoir. Allô, bonsoir. On vous Bonsoir. entend. bonsoir. Bonsoir. Ah, vous allez bien? Ça Très va? Voilà, bien. Et merci. Ok. vous? Ah, Dieu merci. Content de vous revoir en ligne, puisque la semaine passée, j'étais là avec vous. Et je suis venu un peu tardivement, vous allez m'excuser. Bon, au juste, pour les activités de la troisième semaine, j'aimerais savoir quand ça commence. Et en plus, j'ai beaucoup écouté ouais, certains participants. J'aimerais que vous puissiez aider certains d'entre nous, puisque tout récemment, là, sur France 24, concernant l'IA, ils ont généré des images concernant qu'il y a eu un coup d'État en France, même France 24 l'a fait sortir, concernant le travail de l'IA. Donc, j'aimerais que nous, participants qui travaillons avec vous, vous essayez de cadrer, comme l'a dit bien notre collègue, concernant WhatsApp, pourquoi certains n'arrivent pas à écrire là-bas? Parce que d'autres vont donner des images n'importe comment. Donc, j'aimerais que vous triez les éléments qui sont là avec nous, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment, dire, que notre travail, notre activité soit à l'image de ce que vous voulez qu'on fasse en activité concernant l'IA. Je vous remercie. Il y aura dans la semaine 3 déjà une utilisation responsable de l'IA. Déjà, il y a ça. Après, voilà, il y a. On verra. C'est noté, ok. Micro coupé, Eglou, il faut ouvrir le micro.
Oui, allô? Euh, attendez, il est où? Vous On donne la m'entendez? parole au suivant, Moussa, s'il vous plaît. Allô? Attendez, c'est Simon-Pierre qui parle, non? Non, c'est un tour de rôle, s'il vous plaît, hein. Oui, s'il vous Moussa, plaît, s'il vous vous plaît. attendez. Moussa, Musa, Musa. Bonsoir, merci. Bon, le nom c'est Moussa, comme je l'ai écrit en Moussa. anglais. Vous me recevez? Oui, 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 tout allez-y. à fait. Ah, ok, merci beaucoup. Le nom c'est Moussa, mais comme je l'ai écrit en anglais. Ok, merci déjà Ah, pour l'initiative. Et maintenant, il y a d'autres ont préféré s'exprimer dans le chat box. Il y a un certain nombre de personnes qui n'utilisent pas Facebook. Comment ils pourront restituer leur contenu du travail? Est-ce que le contenu sera pris en compte dans l'évaluation ou pas? Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, voilà, vu que bon, certains, beaucoup comme par exemple le camarade du Burkina Faso a fait savoir que beaucoup sont en arrière par rapport à certains niveaux de connaissances, est-ce que serait-il pas judicieux de peut-être, après cette formation, proposer une formation sur les modèles d'intégration d'éthique de façon générale, comme le modèle TIPAC ou bien voilà, le modèle de l'ingénierie pédagogique, mais comme le ID, Analyse, Development, Design and Implementation, pour que voilà, chacun puisse comprendre en réalité comment avoir bon, au-delà des compétences pédagogiques et les compétences disciplinaires, comment ajouter les compétences technologiques spécifiquement sur de l'IA pour mieux le combiner en tout pour réussir l'intégration ou l'usage de ces outils proprement dit dans l'éducation. Donc, ce sont mes deux provocations. Merci beaucoup. Très bien entendu. Je suis désolée. Nadjet, tu as compris, moi tu aussi, la première l'expliques. partie, la première partie, je l'ai pas entendue. OK, donc je prends la Si vous première pouvez. partie. C'est J'ai par pas bien rapport. compris. Ouais, La première partie, c'est la problématique de l'utilisation de Facebook. Voilà. Certain oui, nombre de personnes n'utilisent pas Facebook. d'accord. Les travaux qu'on nous demande de faire et puis partager sur Facebook, du moment que nous n'utilisons pas Facebook, comment restituer ces travaux-là? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir Hmm. restituer ces travaux sur Facebook, cela va compter dans l'évaluation finale ou pas? Alors, l'activité de la semaine 3, oui. En fait, normalement, on peut pas, vous pouvez pas déposer vos travaux dans la plateforme ODX. C'est pour ça on a complété avec Facebook. Les, au pire, si vous enverrez par mail votre Donc, activité. Sinon, parce sinon, que il bon, n'y a pas hein, ils peuvent peut-être mettre sous lien et déposer sur EDX, dans le forum EDX. sur le forum Oui, ODX, oui, par c'est vrai. partage. Par Oui, Mais partage, oui, on ouais. par partage, ouais, message. Ça sera par, oui. bon, peut-être on va créer une discussion spéciale pour les travaux. Pour Maintenant, chacun va aller au niveau de cette discussion qui sera spéciale, hein, ça ne sera pas au niveau des discussions communes, là, générales. Ça sera une discussion spéciale où chacun va déposer un commentaire. Mais ça sera sous format de lien. Si c'est une vidéo, peut-être le déposer dans un cloud ou YouTube ou quelque part. L'essentiel, que ce soit un lien accessible. Vous le déposez. Si c'est du texte aussi, vous pouvez le mettre au niveau avec Google Doc et partager le lien et Et ouvert, que comme ça ça, soit on peut ouvert, accéder pas et fermé aussi. voir vos travaux. Voilà. Mais Ceux Et qui c'est ce qui bien, est, ça n'utilisent fait encore pas, plus facile. d'accord. Et C'est bien. pour ceux qui n'utilisent Ok, pas Facebook, mais merci beaucoup pour la compréhension. Mais j'aimerais savoir pour les semaines précédentes, voilà, du fait qu'on n'avait pas accès à Facebook, on ne l'a pas pu faire aussi, ça sera le d'accord. tout qui sera évalué ou bien ça sera juste pour la semaine 3 qui sera prise en compte. C'est la semaine 3. Les Ok, activités qu'on merci vous a beaucoup. proposées sur Facebook, c'était le challenge, c'était pas vraiment des activités qu'on va évaluer. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Dans la deuxième préoccupation, je ne sais pas si Oui, je dois la répéter ou bien c'est bon. oui, allez-y, parce que moi Ok, aussi, la j'ai deuxième pas compris. préoccupation, vu que voilà, un certain nombre de personnes ont dit que voilà, ils n'ont pas vraiment, dans leur pays, ils ne sont pas tellement avancés. Et par exemple, Oui. celui du Burkina a dit, bon, par rapport aux autres pays, celui de la Côte d'Ivoire aussi a posé la problématique d'essayer de former les autres collègues aussi. Je me dis, est-ce que Mhm. ce n'est pas possible, en dehors de cette formation, garder ce même groupe-là pour donner un contenu de formation sur l'ingénierie pédagogique numérique? Par exemple, le modèle TIPAC, qui regroupe trois volets les compétences pédagogiques que les anciens ont déjà tous et les compétences disciplinaires qu'ils ont déjà tous. Maintenant, les compétences technologiques qui s'ajoutent de façon générale pour pouvoir utiliser l'IA convenablement et très bien, voilà, combiner avec ces trois compétences. Est-ce il y a une bonne opportunité d'avoir une formation sur, voilà, sur le modèle Alors, TIPAC ou pas?
Merci. Là, Là, vous déjà, demandez une formation une sur mesure, quoi. sur Voilà mesure, une on possibilité. va voir avec Voilà. Alain. On va voir avec Alain, c'est à discuter, ça, on sait pas. Mais Oh. concernant une autre formation sur l'IA plus avancée, on l'a déjà dit, il y aura une autre formation. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. OK, merci beaucoup. Je Déjà, vous en Merci. sur prie. les modèles que vous avez abordés tout à l'heure, peut-être dans cette école de cette année, on a abordé un peu l'utilisation numérique, hein, pédagogique aussi, hein, surtout. C'est plus proche, bon, on peut le retrouver dans le MOOC Certiscol. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, Certiscol de cette année. Cette année, non, mais celle du Ah, 2020, je donc, l'avais suivi. Et puis ah, voilà, d'accord, avec c'est ça. l'évaluation qu'il y a lieu en 2023, donc j'ai eu la certification à ce niveau. Bon, je parle en connaissance de cause, vu que j'ai fait Ok. une licence interdisciplinaire en technologie éducative. Voilà, ces approches et ces modèles tels que le modèle ID, le SMART et autres là sont très importants pour permettre aux gens qui veulent utiliser la technologie convenablement, s'ils arrivent à maîtriser ces différents modèles, voilà, peu importe D'accord. une nouvelle technologie qui va voir le jour, hein, en partant sur ce modèle, ils pourront intégrer ces technologies innovantes très facilement parce que aujourd'hui on parle de l'IA, mais il y a la métaverse qui se pointe à l'horizon. Voilà, il y a il y a les technologies comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle aussi qu'on peut l'utiliser. Et j'espère qu'on aura une formation dans les années à venir dans ce sens. Merci bien. On verra, oui. Euh, Guido Aïda, Bonsoir, bonsoir. vous allez bien? Ça Très va. bien. Et Merci, vous? et vous? Ok, merci. Moi, je suis Djedou Aïda Kone. Je suis née Kaboré. Je suis inspectrice de l'enseignement secondaire au Burkina Faso. Ma discipline, c'est le français. Je suis vraiment très ravie d'avoir été sélectionnée pour cette formation parce que effectivement, c'est sur les réseaux sociaux que l'on voit de plus en plus, on parle de l'IA. Quand bien même vraiment au niveau professionnel, on essaie alors d'affiner nos outils, d'affiner tout ce qu'il y a pour que la pédagogie là, puisse être bien appliquée en classe. Et je vois que l'IA est vraiment un outil, un moyen qui va beaucoup nous aider et puis aider les enseignants. Mais par rapport aux 2 semaines antérieures où j'ai participé aux travaux sur la plateforme, j'ai pu expérimenter les différentes IA, les familles de IA. Je suis partie sur Google, j'ai pris Gemini, j'ai pris Chat GTP et je suis rentrée par l'écrit d'abord. J'ai demandé à IA, en rédigeant un prompt, de me générer un TDR, terme de référence pour former des enseignants. J'ai donné toutes les informations et chaque IA m'a produit un TDR qui me satisfait, mais pas plus ou moins. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que, par exemple, j'ai pris 3 IA Google, je suis partie sur Google, j'ai pris Gemini, j'ai pris ChatGPT. Est-ce que je peux prendre les 3 résultats des travaux là, demander à un IA de me fondre tous les TDR pour m'en produire un seul? Parce que Tout à fait. chaque IA vous fournit des informations qui sont très intéressantes et je voudrais vraiment faire la fusion de tout cela. Ou bien ce travail me revient à moi. C'est ma préoccupation. Merci. Vous pouvez tout Bon. à fait tout fusionner vers une autre IA ou bien avec des IA déjà utilisées. Ok, cela est Ou C'est possible. bien, faisable. Tout à fait, ouais. oui. Ou bien vous faites vous-même votre synthèse à partir de ce que les 3 IA vont Ouais. proposer. C'est Ok. ce que En moi ce aussi moment, je vais vous répondre, hein. Ouais. en ce moment, je copie les TDR et puis je mets là-bas et je lui demande de me faire une synthèse. Si vous voulez. Par exemple, Ok, Les deux moi, solutions ce que je vous recommande, sont faisables. ok, ok, si c'est moi, je vous recommanderais vous-même d'utiliser, de faire la synthèse de ces 3 IA. Parce que ok, toujours, peut-être, il y a une petite erreur quelque part que vous n'avez pas vue, il y a quelque chose, donc peut-être, toujours, comme on le disait, l'aspect humain, c'est à vous maintenant de tout terminer. Vous avez tout, il suffit juste voilà, de synthétiser, prendre ce qui vous intéresse ici dans la première proposition, etc. Et d'avoir maintenant votre propre proposition. Ça ne sera pas maintenant l'IA, vous pouvez modifier.
Donc voilà, c'est ça. OK. Pour avoir un Merci. peu En même temps, j'ai découvert les limites de IA. Voilà. Ah, c'est très bien. Et vous Merci Vous bien. anticipez allez un peu voir la aussi. semaine La 3. semaine 3, oui, exactement. Voilà, vous Merci. anticipez. Euh, je vous en prie, Mokhtar. Alors, je tiens d'abord à m'excuser par rapport au dernier Zoom de la dernière fois parce que j'avais un problème d'électricité. Voilà. C'est pas grave. Alors, pour cette semaine, vraiment, j'ai beaucoup de choses. Je ne connais pas. Parce que moi, je suis enseignante de sciences économiques et d'économie. Laetitia, on t'entend très mal. On entend très mal, oui. Laetitia, est-ce que vous pouvez poser votre question dans le chat Attendez, parce qu'on vous entend très très mal. On comprend rien. Sinon aussi, coupez votre vidéo aussi, la vidéo pour avoir Bien oui, coupez votre vidéo si la c'est la vidéo. connexion. Coupez votre vidéo, votre caméra. Non, on vous entend pas bien. Ça coupe. Vous demandez. Ah, problème de réseau alors. Désolé, Ouais. hein. Essayez de poser votre question sur le chat, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Merci. Allez, Kevin. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être venu avec vous ce soir. La dernière fois, j'étais en ligne, j'intervenais quand ma connexion a coupé. Je n'ai pas pu me remettre en ligne. Vraiment désolé. Ce soir, j'ai une petite préoccupation. C'est par Oui. rapport au suivi de la progression. J'ai envoyé dans le chat tout à l'heure une photo de suivi de la progression. Ce que je n'ai pas compris, j'ai vu TP1, TP2, TP3, et ensuite TP average. Donc, là où il y a TP3, là, je n'ai pas vu le truc là, de diagramme, enfin, le diagramme en bâton là, je n'ai pas vu. Tant pour TP1, TC2, TC3 également. Donc, je n'ai pas bien compris en fait comment la progression est montée. Je suppose que ce sont les évaluations que lorsqu'elle est faite, chaque évaluation est faite, ça met la note. Et puis voilà. Mais moi, je n'ai fait que deux évaluations, celle à l'entrée du cours et celle à la fin du cours. Je ne sais pas s'il y a d'autres évaluations Non, sur il n'y a que chaque ces cours. deux. Il y a que les deux. Il n'y a que les deux tests de positionnement et tests de connaissance. Ok, ok. Donc, Alors, ça veut dire. Oui, Seydou, vas-y. Si Vous tu... pouvez m'expliquer un peu plus en fait les barèmes là, quoi. Voilà, donc par rapport à cette image que vous voyez là, qu'un collègue a partagée, pourquoi il n'y a pas une barre au niveau de TP3 et de TC3? Parce que seulement la semaine 3 n'est pas encore ouverte. Donc, il n'y a pas le test de positionnement pour la semaine 3. Donc, il n'y a pas d'information pour la semaine 3. Il n'a pas encore réalisé le test, ni le test de connaissance. C'est pour cela qu'il n'y a pas de barre au niveau de TP3 et de TC3. Mais vous avez bien vu, dans TP1, il y en a, dans TP2 et de TC aussi 2. Parfait. C'est ça. D'accord. Maintenant, l'autre préoccupation que j'ai, c'est par rapport aux tâches qui ont été données pour cette semaine, la première semaine. Moi, je n'ai pas du tout vu. Je n'ai pas vu les tâches. C'est vrai, moi, je ne suis pas très actif sur Facebook. Donc, s'il y a des trucs qu'ils ont publiés là-bas, je n'ai pas trop connaissance. Mais sur WhatsApp, je suis relativement plus actif. Je n'ai pas vu de notification. Il y a aussi une rubrique annonce où des informations pourraient être publiées, mais j'ai fouillé là, je n'ai vu aucune tâche qui a été publiée là. Donc, si entre-temps, on pouvait mettre les trucs là dans les annonces
en dehors de WhatsApp et Facebook. Ça sera aussi intéressant pour qu'on puisse faire les activités, quoi. Sinon, moi, je n'ai pas du tout fait les tâches de la semaine 3, les challenges en question. Donc, voilà mes deux D'accord. préoccupations. Ok. Pas encore d'activité pour la semaine 3 parce qu'elle n'est pas encore ouverte. Voilà. On n'a pas encore de tâches hein, pour la semaine 3. Actuellement, c'est sur la semaine 1 et 2. C'est bon. On va mettre Non, le challenge je parlais en dans fait du challenge, en fait. le challenge, Oui. ouais, on va le mettre dans le Ah, WhatsApp oui. aussi. Si, Oui. je vais l'avoir Parce que fait. si Nachat vous a parlé du challenge, juste pour vous expliquer, comme la semaine prochaine, on n'a pas de réunion, c'est la dernière réunion, cause pour laquelle elle vous a expliqué qu'il y aura un challenge de la production d'une charte pour la semaine 3. Ok, Mais on ne l'a pas encore diffusé. ok, ok. Merci. Marie-Thérèse, Bonsoir à vous. bonsoir. Bon. Je suis Marie-Thérèse depuis la ville de Douala au Cameroun. Oui. C'est depuis le début que je lève le doigt. J'espère que le collègue qui a posé la question ou alors la préoccupation est encore en ligne. Je voulais suggérer bref, je voulais faire une suggestion quand il demandait comment faire, comment procéder à ce que les autres collègues aussi apprennent l'IA et autres. Donc, je pense qu'il disait qu'il était enseignant, je ne sais plus si c'est à l'université ou c'est au lycée. Je me dis, puisque ici nous sommes dans un cours général, c'est-à-dire ce n'est pas spécifique à une discipline, il peut déjà inviter d'autres collègues, les collègues des autres disciplines à y participer et maintenant prendre ceux qui assimilent plus rapidement et leur demander d'adapter ce qu'ils ont appris à leur département. Par exemple, un enseignant de français, un enseignant de sciences, un enseignant de mathématiques, etc. Et par département, maintenant, on fait des visites de classe et on voit comment on implémente l'IA en salle de classe. Après cela, on passe au carrefour pédagogique avec naturellement un coordonnateur où on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut améliorer. Et comme ça, progressivement, je pense que d'autres collègues vont acquérir des connaissances sur l'IA sans plus d'efforts que ça. Et oui, il y a déjà certaines IA qui donnent les bases et il y a aussi que Internet est assez interactif à la fin. Donc, nous pouvons prendre sur nous, nous qui faisons déjà cette formation, d'être comme l'épicentre d'un séisme et de faire trembler comme ça et que ça s'étende dans notre établissement à chacun et pourquoi pas plus loin dans le pays. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. On compte vraiment sur vous, hein. Oui. On Oui, espère mais vraiment qu'il y aura Mar- une démultiplication au sein de vos pays, vraiment. Oui. merci bien. C'est En tout cas, l'intérêt d'ailleurs de cette formation. merci pour la Marie-Thérèse, elle a proposition. toujours J'ai bien des, noté. des Oui, Merci pour propositions. la La dernière proposition. fois, c'est elle qui a fait avec ses oui, oui, étudiants. oui, Ouais, ouais. je sais. Ouais, Toujours beaucoup d'initiatives. Bravo. ouais. Bravo, Marie-Thérèse. Kojovi, Bonsoir, Kojovi, bonsoir. bonsoir. Kojovi, sinon, on passe à Moussa. Bonsoir. Ah oui, Kojo, Du allez-y, micro, s'il vous allez-y. plaît. Vous avez deux. En fait, non, il a, je pense, deux. Il a ouvert avec son téléphone et son ordi ou quoi? Parce que je vois deux Kojo. Bonsoir. Bonsoir. C'est Maudou Diop. Oui. Bonsoir. Ok, c'est pas. Alors, Oui, j'appelle depuis le Sénégal. Oui. Maudou Diop, allez-y, votre professeur de question. sciences physiques au lycée de Mbacké dans la région de Diourbel. Je suis très ravi d'intégrer cette plateforme et de suivre cette formation sur l'IA. Je trouve que c'est très intéressant, la formation.
Et là, depuis 2021, donc, je suis de la formation pour les sessions de MOOC Certischool. C'est ma troisième participation à la formation de Certischool. Mais je trouve que c'est très intéressant. Donc, je remercie toute l'équipe pédagogique et plus particulièrement les référents du Sénégal, depuis El Hadj Malick Gueye, Mamadou Lamine Mbengue et maintenant c'est M. Seydou Badiane. Waaw, je les remercie tous d'avoir bien encadré donc les Sénégalais pour la formation à MOOC Certischool. Et maintenant, c'est la formation en IA. Donc, nous trouvons ça très intéressante, cette formation. Voilà. Merci. Diakaria, votre micro. C'est fait? Oui, Vous m'entendez là? oui, Oui. allez-y. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vous parle du Sénégal aussi, mais je suis plus ou moins au sud, la région de Ziguinchor. Voilà. Bon, je trouve quand même très intéressante cette formation, d'autant plus que j'interviens au moyen secondaire et vacataire quelque part dans une université publique. D'ailleurs, là-bas même, j'ai suivi une formation pour quand même l'initiation à l'IA. Bon, euh, ce que je reçois ici en termes quand même de qualité de contenu m'a permis quand même de comprendre beaucoup de détails. Parce que plusieurs fois même, j'ai suivi certaines formations un peu en ligne, mais avec cette initiation désormais, cela m'a permis quand même de prendre en main certains aspects. D'ailleurs, j'ai même essayé les prompts, parce que d'ailleurs, moi, je suis dans le cadre de l'université, je propose des enseignements en études littéraires africaines. Et souvent, j'ai fait un petit jeu quand même à travers un texte là pour quand même demander à l'IA de m'étudier un aspect lié aux éléments d'énonciation du texte. Mais j'ai trouvé que c'est très, très fascinant quand même de voir comment l'IA fait. Mais le seul problème que je vois dans tout ça, c'est, je crois, Cédou l'a dit ici, et même quelqu'un intervenant aussi l'a dit, je suggère surtout les collègues quand même, surtout quand l'IA produit de relire. Donc, si vous relisez quand même, surtout en études littéraires, cela quand même peut vous sauver de traîner certaines erreurs. Parce que je sais que si vous proposez quelque chose produit par l'IA, si vous ne le corrigez pas, vous ne le relisez pas, ça va apparaître. Et aujourd'hui, il y a quand même tout le monde essaie quand même de s'initier et cela risque quand même de décrédibiliser un peu ce que vous faites. Donc moi, je vous remercie beaucoup quand même. La fois dont j'ai pris la parole, je n'avais pas beaucoup parlé et je vous remercie. J'espère que je n'ai pas aussi trop tiré en longueur. Je remercie toute l'équipe quand même, une équipe très dynamique que nous côtoyons depuis apparemment l'année 2025. On a participé à certaines activités, même si c'était un peu difficile de notre part. Mais on a tenté quand même de s'y mettre et je vous dis bonne fin de soirée. Merci. Et vous avez entièrement Merci. raison. Si. Pardon? Vous avez Il faut entièrement toujours raison hein, de dire de vous méfier de l'IA et de faire Ouais, il faut attention, de vérifier. relire. Vous avez entièrement raison. Il faut toujours vérifier. Et vous allez voir dans la semaine 3, il y a plein des erreurs que l'IA a faites. Mamadou? Mamadou Mustafa? Seydi. Votre micro? Activez le micro, s'il vous plaît. C'est bon. D'accord. Donc moi, je vous remercie une fois de plus par rapport à ce que vous nous proposez, donc par rapport au niveau et à la simplicité peut-être. Donc,
Nous, notre problème au niveau de l'école, par exemple, on m'a chargé d'expliquer euh, des outils donc, en entrepreneuriat. Donc, j'avais fait une formation avec un cabinet donc, dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité. Donc, on avait fait ces formations. Maintenant, c'est à la phase de multiplication. Donc, on nous a demandé de faire des vidéos ou bien des capsules par rapport à ça. Mais nous, notre problème par rapport à l'IA, c'est par exemple le fait d'avoir assez de rudiments par rapport à ça. Parce qu'en fait, on nous demande souvent de payer. Par exemple, tu fais une activité, après on te demande de passer à premium ou cela. Donc, ma question, c'est à savoir si il y avait des astuces pour contourner ces difficultés. Parce que souvent, en nous demandant de payer, on demande des cartes bancaires. Et nous, souvent, on n'en a pas parce que, en général, ça sert à rien par rapport à la vie active. Dans nos pays, c'est un peu, on n'est pas à 100% dans les cartes bancaires. C'était ma question. S'il y avait possibilité de contourner et de pouvoir faire beaucoup d'activités, ou bien de vidéos, ou bien d'audio avec l'IA. Merci. En fait, Malheureusement, non, il y a pas de solution, il y a il pas n'y de a pas solution à ça, ouais. hein. Pas de solution. Contourner, Mais c'est bien pas. sûr, Ouais. vous avez beaucoup d'outils, hein. En fait, vous n'êtes pas obligé de travailler uniquement avec ChatGPT. Vous pouvez varier avec Gemini, avec Poe, avec DeepSeek, avec Grok, avec Claude. Donc, vous pouvez varier. Donc, les IA texte, les IA images aussi. Vous pouvez utiliser Microsoft Designer, il est gratuit. Vous pouvez utiliser d'autres La IA qui sont Canva aussi, c'est. voilà, Canva qui est gratuit aussi. Il y a certaines qui sont gratuites, mais pas toutes. Et voilà, il faut varier. Donc, alors les plus difficiles, ce sont celles de vidéo, parce que là, en Vidéos. général, ça vous permet une seule tentative et ensuite c'est fini. Mais bon, on n'y peut rien. Peut-être plus tard, ça va se démocratiser un peu plus, mais pour l'instant, on n'a pas de solution à ça, hein. Même nous, c'est pareil pour nous aussi, hein. Ok, Bon, merci. peut-être astuce qui peut servir des fois avec certaines IA, c'est de créer des adresses Des mail adresses mail. différentes, Oui, de les les emails. utiliser, de créer des comptes, voilà, de les utiliser, d'utiliser des fois votre ordinateur, des fois votre téléphone, n'est-ce pas? Ou bien encore, peut-être, par contre, il y a certaines IA qui utilisent votre IP. IP, alors là, Dès que vous avez ça un marche pas. compte, dès que les versions gratuites sont terminées, là, même si vous créez une autre adresse mail, vous n'aurez pas accès. Ça, J'allais le bon, ce dire, sont des oui. IA qui utilisent Ouais. votre IP. Mais bon, l'astuce que j'ai trouvée, c'est d'avoir plusieurs adresses mail, hein. Voilà, c'est ça. Et il y a des plateformes qui vous permettent de créer des adresses mail temporaires. Voilà, vous créez une adresse mail juste pour une utilisation. Après, voilà, vous n'aurez plus besoin de cette adresse-là. C'est possible aussi. Voilà. D'accord, merci. Bon, pour la carte, si vous êtes au Sénégal, je pense que Wave, peut-être entre parenthèses, Wave te permet d'avoir une carte virtuelle, hein. C'est facile, c'est accessible, hein, et vous pouvez transférer de l'argent à travers votre carte. Voilà, vous pouvez supprimer la carte quand vous voulez. C'est une carte prépayée qui est virtuelle, qui n'est pas physique, liée à votre compte Wave. Orange Money aussi là, c'est facile actuellement, je pense, avec les cartes. Vous n'avez plus besoin d'avoir un compte bancaire pour avoir une carte à utiliser en ligne avec actuellement le mobile money. Merci. Et avec aussi, mais il est parti. Ou elle. Bon, Abouma. Oui, vous me recevez? Oui, 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 d'accord. Kossi, allez-y. Je reprends au nom de Badakouk Balé. Et je reprends au nom de Badakouk Balé Kossideo. Je parle depuis le Togo à Lomé. Et master en didactique des sciences et enseignant en PCT à l'école El Shaddai à Déticopé, dans une région à Lomé. Et bon, on était en période d'examen et donc bon, je dois dire que je viens
de m'inscrire, de me connecter, d'être lié à déjà cette formation. Et bon, je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses déjà avec les tests de connaissances à faire et j'ai eu à traiter déjà et je dois dire les exercices de la semaine 1. Et donc, je m'aurais demandé qu'est-ce que j'ai raté déjà, qu'est-ce que je devrais faire déjà avec le groupe. Et si on pouvait créer des travaux de groupe sur le compte WhatsApp, et ça nous fera beaucoup plaisir. Et là, bon, et, bon, avec le manque de temps pour aller sur Facebook aussi, ça nous aidera beaucoup. Et j'aimerais poser la question déjà liée déjà à l'école sur le plan pédagogique où j'aimerais demander comment peut-on aider les élèves déjà et lorsqu'on leur donne des exercices à aller faire à la maison et les élèves en quelque sorte ne veulent plus réfléchir et ils se basent beaucoup plus sur l'IA. Et bon, je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais comment les aider à lier déjà leur intelligence à l'IA. Et bon, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. D'accord. Pour la première question, le MOOC, là, c'est toujours ouvert. Vous pouvez commencer la semaine 1, vous faites la semaine 2 et vous passez à la semaine 3 après. La deuxième question, c'était par rapport à WhatsApp. Vous pouvez créer votre groupe WhatsApp entre vous et vous pouvez déjà échanger, travailler ensemble si vous voulez sur l'activité ou le challenge. C'est à vous de créer ce groupe WhatsApp. Sauf nous, on n'aura pas accès voilà, pour répondre et tout, mais vous pouvez vraiment le créer, ce groupe WhatsApp. Concernant les élèves, il faut pas interdire l'IA, c'est pas possible. Comme j'ai dit une fois, c'est comme si vous allez interdire l'utilisation de Facebook aux années 2000. C'est pas possible. L'IA, elle est partout. Du coup, il faut demander à vos élèves de faire une activité, de le faire, mais en utilisant l'IA. Vous proposez vous-même qu'ils utilisent l'IA. Et après, en classe, vous discutez euh, sur les résultats qu'ils ont eus et vous pouvez leur demander ce qu'ils pensent. Est-ce que l'IA a raison? Est-ce qu'il faut pas faire les choses autrement? Est-ce que du coup vous les habituez déjà à critiquer ce que propose l'IA? Et là, moi, je trouve ça c'est déjà quelque chose à faire. Voilà, je sais pas si Siam veut rajouter quelque chose parce que j'ai vu que tu allais parler. Oui, y a pas de Si. souci. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, c'est le type d'activité qu'il faut qu'il soit conçu de façon à prendre en charge cet usage de. Donc, moi, à mon avis, quand ils sont comme ça petits, il faut que, bon, dans la mesure du possible aussi, hein, il faut que l'enseignant fasse ce genre d'activité avec ses élèves en classe, afin de les sensibiliser à un tel usage et d'attirer leur attention sur les différentes réponses qu'ils peuvent avoir avec l'IA, les différents biais, les différentes hallucinations possibles et potentielles, et, euh, et, 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 et intégrer une dimension collaborative afin que les élèves entre eux puissent s'auto-critiquer, s'auto-aider, s'aider entre eux et puissent avoir un critique, mais aussi une construction d'un savoir par l'IA. Donc, c'est surtout cet aspect, comment scénariser l'activité qu'il faut prendre en charge quand on utilise ou on laisse les élèves utiliser l'IA. Mais il faut pas que ça devienne un automatisme non plus. Tout ne doit pas passer par l'IA. Il faut aussi sensibiliser les élèves à ça. Voilà. Disons jusqu'à un certain âge. Voilà. Quand ils sont très petits, faut pas quand même trop les habituer à ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup.
Et bon, je dois dire aussi que, et bon, avec l'IA, les élèves aussi pensent que ils ont déjà la bonne, déjà la bonne réponse de la question Exact. qu'on leur donne. Voilà. Et donc, or, bon, je ne peux pas dire que l'IA donne tout bien, donne les bonnes réponses parce que déjà avec l'IA, c'est vrai qu'ils donnent des réponses, mais les élèves pensent que avec l'IA, tout est correct. Et donc, ça revient à nous de leur dire que, bon, avec l'IA, bon, les limites éthiques sont là, de leur donner déjà bon, ce qu'on connaît de peu, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller sur l'éthique déjà et bon, je sais pas Dans la comment semaine dirais-je. 3, dans la semaine 3, vous aurez les erreurs que l'IA peut faire et du coup, vous pouvez prendre un des exemples qui sont dans le cours et que vous pouvez proposer à vos élèves et vous verrez, comme ça, D'accord, ils vont découvrir eux-mêmes que l'IA, elle délire parfois, elle fait n'importe quoi. Et ça, une fois ils découvrent ça, ils vont avoir un regard un peu critique et voilà. Ils vont se méfier. d'accord, Oui, Ouais. tout à fait. Une bon angle d'attaque, voilà. Ouais. d'accord, d'accord. Et ma dernière question, celle-ci, bon, eh bien déjà, quelles sont les limites d'élaborer, comment dirais-je, un projet de mémoire avec l'IA, c'est-à-dire concevoir un projet de mémoire avec l'IA, est-ce une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Et Ça comment on peut dépend comment vous l'expliquer? l'utilisez. Ça dépend comment Voilà, vous l'utilisez. Est-ce que ok. vous l'utilisez de façon à ce que ça vous aide à la rédaction, ça vous aide à chercher l'information, etc. Mais si vous basez exclusivement sur l'IA, donc en quelque sorte, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas très honnête. Il peut y Je avoir des pense que sanctions aussi si c'est le cas. l'usage de l'IA est devenu automatique hein, pour pas mal d'entre nous. Mais maintenant, il faut être prudent de comment on l'utilise et pourquoi on l'utilise. OK? D'accord, ok, Donc, l'utiliser d'accord, pour la rédaction d'un mémoire, OK, mais jusqu'à quel degré? Et qu'est-ce que moi, j'apporte dans mon mémoire par rapport à l'IA? Donc, un mémoire, c'est quand même un travail de recherche, travail d'élaboration. Donc, il faut que j'établisse déjà une bonne méthodologie de travail, il faut que j'établisse une bonne problématique et que je réponde à cette problématique, etc. Il faut pas que ce soit quand même l'IA qui fasse le travail à ma place. Et à un moment donné, il y a un travail de terrain, voilà, peut-être, il y a un travail de critique. L'IA ne connaît pas le contexte mieux que moi, quand même. Elle connaît pas euh, le, les données que j'ai sont certainement uniques, sont certainement propres à mon contexte. Donc, attention, il faut pas tomber dans la simplicité non plus. Je veux juste ajouter, Siam, qu'il peut y avoir des sanctions hein, pour l'utilisation de l'IA Oui, oui, tout à fait, tu as raison. c'est pas, elle ne doit pas Si faire le travail détecté, à votre place. Du coup, faites voilà, attention. Euh, Moi, je pense là, comme a dit Siam, la méthodologie et tout, bah, vous devez vous faire vous-même. S'il y a une tâche exécutive que vous devez faire, l'IA, elle peut le faire à votre place, ça, c'est pas grave, mais aussi, vous devez voir avec votre encadrant et tout. Du coup, c'est pas et utiliser aussi, l'IA de façon, aveugle, ouais, quoi. aussi, il y a des logiciels qui peuvent détecter l'usage de l'IA quand il est exagéré. Attention, hein. Il y a voilà, des IA qui d'accord. détectent l'IA, hein. Ouais, du coup, D'accord, oui. Voilà. d'accord. Donc, il faut faire attention. Et surtout, il y a l'éthique scientifique, la base de tout travail scientifique Exact. aussi. Ça, c'est personnel aussi. Voilà. C'est un travail, Voilà. donc, voilà, c'est un travail qui doit être produit, un travail intellectuel. Là aussi, voilà. Et aussi, surtout, Voilà. éviter de tout mettre sur l'IA parce que un jour, même peut-être si votre encadreur n'utilise pas de logiciel ou certaines universités n'utilisent pas de logiciel pour détecter l'utilisation de l'IA, un jour, quelqu'un peut tomber sur votre mémoire et l'analyser et voir que c'est produit par l'IA et le publier. Nous Voilà. sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et là, bon,
tout est gâché, tout Exactement. est perdu, tout votre travail. Effectivement. Voilà. L'IA peut vous orienter, vous donner des idées. Vous pouvez l'utiliser, proposer une problématique, un projet de recherche. Maintenant, donnez ça à l'IA pour qu'il l'améliore un peu, ou bien l'IA vous propose un projet, vous le modifiez, améliorez, etc. Mais pas se baser uniquement sur l'IA. Je voulais D'accord. attirer l'attention aussi des présents qui sont là. Attention, lorsque vous mettez des informations sur l'IA, le modèle utilise vos informations pour s'entraîner. Donc, ce n'est pas tout à fait sécurisé. Il y a des paramètres à établir. Enfin, il faut paramétrer vos comptes si vous ne voulez pas que les informations soient exploitées aussi. Donc, faites attention aussi sur ça. Ok. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup pour Isabelle? vos conseils. Isabelle, Oui, allez-y. bon, oui, bonsoir à tous. Vous Bonsoir. m'entendez? Oui. Oui. Hum, je voulais premièrement dire merci déjà à l'équipe pédagogique. Euh, la semaine dernière, vos ressources m'ont beaucoup aidé. Comme on est à l'ère où c'est l'initiation à l'IA, on m'a proposé de d'initier les enseignants à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis, comme j'avais déjà commencé la formation, vraiment, les vidéos m'ont beaucoup aidé et les enseignants ont été agréablement surpris et très contents. Donc, je vous dis merci déjà pour ça. Et j'avais une autre préoccupation. Monsieur est là maintenant. On a fait la formation Certis-Col et puis le rattrapage a été programmé. Bon, attends le rattrapage. Bon, ça ne concerne pas l'IA. Merci. T'en prie. Victorien? Je vais répondre un peu sur cette école-là. Peut-être elle a Ah posé oui, une vas-y. question sur le rattrapage. C'est pour bientôt. On l'avait même voulu programmer avec CM là cette semaine, mais il y a quelques réglages à faire. Vous l'aurez bientôt le rattrapage pour cette école. Ok, merci bien. Voilà, ça bientôt. Ok, Et merci une fois. vous êtes inscrit, n'est-ce pas? Vous êtes inscrit pour l'examen. C'était déjà fait, l'inscription. Oui, l'examen. Je n'ai pas pu m'inscrire pour l'examen. Ah bon? Donc, Parce que je n'avais maintenant, pas reçu de mail. Je n'ai pas reçu de mail parce qu'il fallait recevoir un mail pour faire l'examen. oui, pour s'inscrire, ouais, parce qu'on avait ouvert une liste pour l'inscription à l'examen. Donc maintenant, vous Oui, m'envoyez un mail, vous envoyez un mail ou un message sur Messenger oui. pour me transférer votre adresse mail pour qu'on vous ajoute sur la liste des rattrapages. Ok, merci bien, merci. Simon-Pierre? Oui, allô? Oui. Allô? Allez-y, on vous écoute. Voilà, je suis Oui, revenu oui. là. J'avais une question là. Oui, oui. Voilà, Allez-y. j'ai oublié. J'ai travaillé avec mes enseignants. Il y a un enseignant qui m'a posé une question. Je lui ai répondu, ça fait partie des risques de l'IA. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, parce qu'il m'avait demandé que si on peut utiliser l'IA pour des évaluations notées. Je lui ai dit non, on ne peut pas utiliser l'IA pour les évaluations notées. Ça fait partie des risques de l'IA. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. L'évaluation de quoi? C'est J'ai pas entendu. relatif, je dirais. C'est relatif. Ça dépend. Est-ce que vous donnez à l'IA, déjà, première question, est-ce que vous donnez Que à si on l'IA peut des utiliser, documents question, si on, numérisés ou... Oui? j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous soumettez à l'IA? Une copie écrite à la main, manuscrite, ou bien une copie Word ou PDF ou déjà?
Parce que si c'est mal C'est-à-dire, écrit, il déjà, formule les il y a un sujets, problème. Comment? il formule les sujets, vous comprenez? Maintenant, il soumet à l'IA pour donner les réponses avec la notation. Moi, je les ai dit non. Je les ai dit que l'enseignant reste au centre d'apprentissage avec l'IA. C'est pas, bien sûr, l'IA peut me donner des réponses, mais est-ce que, parce que moi, une fois là, l'IA ne se sert seulement des données qu'on lui a téléchargées. L'IA n'est pas un humain comme nous qui peut chercher autrement. C'est-à-dire les données téléchargées, c'est-à-dire dans ce logiciel, parce que je me rappelle un jour, le moment où Donald Trump a été président des États-Unis, l'IA n'avait pas l'information là. J'ai demandé qui est l'actuel président des États-Unis. Il m'a dit que c'est Joe Biden. Tandis que après, je lui ai dit, ah, actuellement, c'est Donald Trump. Après, l'IA m'a dit, non, il n'a pas reçu l'information là. Donc, ce que j'ai dit maintenant aux enseignants, j'ai dit, il ne faut pas prendre l'IA pour faire des évaluations notées. J'ai dit, on peut les utiliser pour des informations. Je les fais savoir que l'enseignant doit rester au centre de l'apprentissage. Bon, je ne sais pas maintenant si mon idée là, est bonne un peu. On peut pas vous répondre dans l'absolu comme ça, parce que l'évaluation automatisée, c'est pas récent, hein. C'est pas propre à l'IA, ça se faisait bien avant. Donc maintenant, ça dépend. Ça dépend de la discipline, ça dépend du poids de cette notation, si elle est très importante. Mais une relecture humaine est impératif aussi, parce que lui-même peut mieux juger que l'IA. Et aussi, si vous soumettez une copie manuscrite, c'est-à-dire écrite à la main à l'IA, il y aura un problème de déchiffrage. Donc, est-ce que l'IA va bien déchiffrer les caractères? Est-ce qu'elle va déjà comprendre les phrases? Est-ce que donc elle va évaluer les bonnes phrases qui ont été écrites par l'élève? Ça, c'est un premier problème. Maintenant, supposons que c'est des documents Word, c'est des documents PDF, donc tout à fait lisibles par l'IA. Machine qui lit, machine. À ce moment-là, si c'est des petits QCM, des petits quiz, des petits exercices comme ça, ou des exercices mathématiques où il y a peu de littérature, peu d'appréciation du style, de la beauté du texte, peut-être que c'est plus facile pour certaines disciplines que pour d'autres. Parce que les mathématiques, c'est juste ou faux. La formule y est ou n'y est pas, c'est très facile. Et faire ça de façon systématique, je dirais que c'est selon la discipline, selon l'importance de l'examen en lui-même. Si c'est un examen quand même très important, qui décide quand même de l'avenir d'une personne, là, il vaut mieux que ce soit quand même des humains qui le fassent. Mais si c'est une petite interrogation, un petit Ok. travail, qui est numérisé. Parce que, attention, hein, je redis, parce que là, sinon, il faut entraîner d'abord l'IA au fait qu'elle déchiffre, qu'elle lit correctement les écritures donc, de chaque élève, pour être sûr d'abord qu'elle va donc lire les bonnes phrases, pour ensuite pouvoir entamer le processus d'évaluation. Et attention, on ne peut pas lui soumettre des copies et c'est tout. Il faut lui soumettre la correction, la correction. Il faut lui soumettre les différentes nuances de réponse. Alors, si l'élève répond comme ça, c'est juste. Mais si par hasard il répond comme ça ou comme ça, c'est aussi considéré juste. Si, il faut lui donner des éléments, des éclaircissements, afin que l'IA attribue la bonne note à la bonne question et de façon quand même correcte. C'est pour ça que ça dépend de la discipline énormément. Et il faut donner le barème, il faut donner des consignes, il faut donner des éclairages. C'est pas facile, hein. Faut être vraiment très doué en IA pour pouvoir peut-être le faire au meilleur possible. Voilà. Il faut être prudent hein, dans ce genre de Merci vraiment. processus. Il faut être très très prudent. Ah là, vraiment, merci, vraiment. Merci, merci beaucoup. Merci. Vous Oui, m'entendez? allez-y. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Fulbert Sam, professeur de maths sciences physiques au lycée municipal de Moctedo au Burkina Faso. Voilà, sinon, je voulais revenir sur la certification. Vous avez parlé un peu de ça. Et est-ce que pour la session de rattrapage, là,
il y a une date déjà précise pour ça. Ce que je voulais ajouter aussi, il y a quelqu'un qui a parlé de créer un groupe WhatsApp ou bien Telegram. Parce que, bon, en tout cas, Facebook, là, c'est bien, mais vraiment, souvent, il y a plein de messages. Donc, souvent, on n'arrive pas à tout lire et, bon, souvent aussi, il y a d'autres choses qui nous échappent. Mais peut-être de créer le groupe là et puis et recadrer, donner des objectifs du groupe et que celui qui ne va pas respecter, peut-être on va peut-être l'écarter. Voilà, pour que les gens ne puissent pas. Sinon, vous avez raison aussi de dire que effectivement les gens là vont envoyer le groupe là avec les messages, bon, inutiles quoi. Voilà, mais comme c'est dans le cadre pédagogique là, vous pouvez peut-être créer et recadrer un peu. Voilà, donner des trucs, il ne faut pas publier ça pour, bon, que ça soit ça, ça. Voilà, vous donner c'est ce que j'ai, quoi. Voilà, oui. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. On va. Oui, pour la certification, pour Certiscol, je préfère que vous attendiez parce que, comme on a dit au début, c'est un Zoom pour Certicia. Et si vous avez des questions, là, vous pouvez envoyer des messages à Seydou, mais de toute façon, vous aurez la date de rattrapage bientôt. Ok, Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. d'accord. Pour aussi qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui demandait comment savoir s'il doit faire le rattrapage. Bon, comme je l'ai dit, hein, on a les résultats, on sait qui doit faire le rattrapage. Donc, ceux qui doivent faire le rattrapage recevront un message. C'est juste une question Voilà. d'organisation, vous aurez toutes les Voilà. informations. Voilà. Rassurez-vous. Donc, D'accord? ouais. Oui, d'accord. D'accord. Merci. Alors, oui, allez-y. Victorien, oui, on vous écoute. D'accord, bonsoir Madame Najat et Madame Kasdali. Bonsoir Monsieur Seydou. Je suis Victorien Boudjranou, professeur de langue anglaise au lycée Béanzin. Je tiens à vous remercier pour cette séance parce que je n'ai pas pu participer aux deux dernières séances, aux deux premières séances, j'allais dire. Et ce soir, je suis plus que galvanisé. Parce que j'ai pu terminer les 2 semaines, je crois le week-end passé ou en début de semaine. Je retiens que Madame Marie-Thérèse nous encourage à la collaboration entre collègues. Et je crois avoir expérimenté cela au lycée Bienzin avec les collègues de mon atelier. Je suis enseignant de langue anglaise, donc nous l'avons fait en début d'année. Et je voudrais nous exhorter, si cela est bien possible, de continuer à collaborer parce que l'IA, c'est comme toutes les autres connaissances qui ne peut pas avoir de fin. L'autre sujet, c'est compte tenu de ma participation au CETISCO, je l'ai commencé depuis 2023. Je n'ai pas pu terminer les 2 premières éditions, mais cette année, je crois bien avec les explications données que je pourrai terminer à avoir ma certification. Je tiens à remercier M. Seydou pour les détails donnés aussi. Pour finir, j'aborde aussi la préoccupation de M. Kossi par rapport au risque de dépendance. Au risque de dépendance à l'IA. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas dépendre et surtout, que faire pour que les apprenants que nous sommes appelés à initier à l'IA ne deviennent pas des esclaves de l'IA, vous m'excusez pour le thème de l'IA, et laisser de côté la capacité à réfléchir, à penser et développer la pensée critique. Je tiens à vous remercier. Merci. Pour le dernier Merci. élément, je pense que la semaine 3 va bien vous dissuader. Voilà.
D'accord, On a merci. déjà dit. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui, C'est ce que j'allais dire. Blaise Manuel. On arrive au dernier parce que Ouais. là, Bah oui, parce que mince, commence c'est à se faire tard. 1h45, hein. Et il y a aussi des questions sur le chat. Oui. C'est Oui, bonsoir. Zainab. Ok. C'est Zainab. C'est Zainab Oui, maintenant, non? c'est Zainab. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ok, merci pour l'organisation de la réunion. C'est avec plaisir que j'y participe aujourd'hui. Et j'ai pris plaisir aussi à faire des activités sur la plateforme dans le cadre de ce MOOC. Là, je prends la parole juste pour partager quelques expériences au vu de tout ce qui a été dit. Donc, le premier point, moi, en temps, j'avais effectué une recherche sur l'évaluation des dictées dans les classes, dans les collèges par l'IA, dans le cadre de mon mémoire de master. Et ça m'avait permis d'explorer beaucoup d'aspects de l'IA, notamment de ChatGPT dans l'évaluation. Donc, avec tout ce qui a été dit, ce que je voulais quand même apporter mon opinion sur quelques points. Le premier point, c'est au niveau des apprenants. Comment est-ce qu'il faut faire pour intéresser les apprenants pour qu'ils ne soient pas dépendants? C'est d'abord que les enseignants, à mon avis, prennent vraiment le pas et qu'on essaie de repenser l'évaluation. De repenser l'évaluation de telle manière que les apprenants puissent avoir de la matière, la matière et tout pour se challenger un peu plus. Voilà. Et en ce qui concerne les enseignants ou toute autre personne de toute profession, c'est que quand on utilise l'IA, il faut, pour éviter que cela nous entraîne vers de la paresse, vraiment renforcer d'autres compétences. Ça veut dire que si j'ai le temps d'utiliser l'IA pour faire une synthèse, faut que j'ai le temps, quand j'ai ma synthèse, de vraiment y travailler peut-être sur d'autres outils et ne pas produire quelque chose que j'aurais produit peut-être sans avoir eu recours à l'IA. Donc ça, c'est le second point. Après, moi, dans mon travail, j'avais proposé un processus de correction de dictée par l'IA et avec ce que Madame a dit tout à l'heure, j'ai pu ressortir les limites parce que c'était en 4 étapes. Les élèves font la dictée, l'enseignant ramasse les copies, il prend des photos et puis il télécharge les photos il ajoute les photos dans le lien de téléchargement de ChatGPT et puis il met le prompt pour générer les corrections en fonction de la correction qui avait déjà été déposée par l'enseignant et ça permet de faire l'évaluation et puis c'est ce petit test-là que nous avons fait. Effectivement, la difficulté qui vient là, c'est lorsqu'un élève n'écrit pas bien et qu'il n'arrive pas à lire, il se pose un problème. Donc et puis il y a le problème d'éthique aussi qu'on va suivre la semaine prochaine qui va me permettre aussi de recadrer ça parce que est-ce que c'est bien de mettre toutes les évaluations des élèves sur l'outil et tout, beaucoup d'aspects sur lesquels on aura le temps d'échanger et puis de comprendre. Donc voilà, je voulais partager un peu mon expérience et merci beaucoup à vous pour le temps et puis pour les explications. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir le panel et je suis très heureux de participer à cette troisième réunion. Je suis Blaise Emmanuel Fouladjom. J'appelle depuis le Cameroun. Je suis enseignant de l'éducation de base dans mon pays. Je suis par ailleurs licencié en sciences de l'éducation, enseignements fondamentaux. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos différentes interventions. Je sors d'ici en retenant beaucoup
de nouvelles connaissances sur l'utilité de l'IA pour nous qui sommes des enseignants, notamment le risque que nous pouvons endurer lorsque nous utilisons mal cette IA. Également, je sors grandi et je remercie monsieur, je crois que c'est monsieur Sédou, qui de temps en temps nous relance sur nos préoccupations. Également, madame Rivière. Mais ma préoccupation, c'est une préoccupation beaucoup plus personnelle en même temps, et je pense que je porte également la voix de d'autres collègues qui, comme moi, ont eu des difficultés à pouvoir s'inscrire pendant les 2 premières semaines déjà écoulées. En fait, j'ai eu à participer au MOOC Certi School 2021 où j'ai eu mon badge, mais seulement à ce MOOC IA, j'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir me connecter, ce qui fait que rendu à ce jour, je n'ai réalisé aucune activité. D'où ma préoccupation, comment rattraper ce retard. J'ai cru avoir même quelques réponses de vos propos, parce que j'ai cru entendre qu'il est possible de faire la semaine 1, la semaine 2. Ma principale difficulté, c'est comment me connecter, parce que lorsque j'insère mon email et mon mot de passe, le site me renvoie toujours une erreur de connexion. Plusieurs fois, à plusieurs essais, je n'ai pas eu de succès. Que faire, madame, monsieur, pour remédier à cette situation? Je serais vraiment ravi de participer, de remplir rapidement ces activités afin que d'ici lundi, je puisse être au pas avec les autres. J'ai beaucoup aimé les différentes interventions parce que j'ai vu comme une congruence avec les supports de cours que nous avons eu à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun, notamment en TIC en éducation. Je vous remercie. Seydou, si tu peux Ok. régler ce problème de connexion, Oui, pour si les tu, problèmes de connexion. sinon il peut, Blaise, si vous pouvez envoyer votre adresse mail et votre mot de passe, il va vérifier Seydou Oui. pour voir en quoi Bon, consiste le. là, est-ce que vous êtes inscrit avec le formulaire? Vous l'avez déjà fait, l'inscription. Est-ce que vous Avec êtes le inscrit? formulaire, Oui, parce qu'il y avait un formulaire pour s'inscrire au MOOC Certis IA. Est-ce que vous êtes inscrit à travers ce formulaire? au MOOC Ensuite, est-ce que IA, vous oui, avez reçu, j'ai oui. Vous avez reçu reçu un mail. un mail? Un Ok, mail. maintenant, d'accord. Maintenant, j'ai déjà fait cela avec quelques collègues. On a fait un Zoom de 15 minutes pour vraiment régler cela. Parce qu'il y avait des collègues qui m'envoyaient beaucoup de messages. L'assistance par écrit n'a pas réussi pour leur permettre à se connecter. On a fini par faire des séances Zoom de 15 à 20 minutes. Si vous êtes disponible juste après cette séance, on peut faire un Zoom. Voilà, vous partagez votre écran, je vous Seydou, ai si vous allez le connecter. Voilà, il n'y a tu pas de n'as pas souci. enregistré cette séance Zoom? Ça aurait été bien de partager juste la vidéo. La vidéo, non, 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 parce que ok. c'était personnel, c'était des mails Ah oui, c'est vrai personnels qu'il y avait avec des. des Oui, oui, données d'accord. Oui, oui, personnelles. c'est vrai. Voilà, C'est vrai. c'est ça. Donc, je l'ai fait Je veux avec. publier. Ouais, bah, je suis fatiguée, il Donc, est 22h53, tous hein. ceux qui ont ce problème, oui, Ouais, d'accord, oui, c'est on vrai. termine, on termine. Merci beaucoup, Seydou. Merci. C'est bon pour vous, Blaise? Non, Oui, Si vous je faites. pense que le Ouais. 17 Blaise, septembre, donc je vais envoyez-moi un messenger, votre mail, et je vous invite. Je vais créer une réunion Zoom. On va régler cela. Voilà, on Merci va régler d'avance, cela. monsieur. Voilà, Merci, voilà. monsieur. Merci beaucoup. Alors, je pense que ceux qui ont levé la main, c'est fini. On passe C'est aux fini. questions qui ont été envoyées, parce qu'il y a quelques questions envoyées là, par mail. La première, bon, il y a deux collègues qui ont demandé est-ce que avec ce MOOC, ils auront un certificat ou bien quelque chose qui va démontrer qu'ils ont suivi le MOOC. Oui, on l'avait dit, peut-être qu'ils n'ont pas Attestation. assisté aux réunions précédentes. Oui, il y aura une attestation de participation, voilà, qui montre que vous avez participé à ce MOOC. Donc, tout le monde aura une attestation, ça c'est sûr.
Oui, à Par contre, condition de faire certificat, on quand ne l'avait même pas prévu. 70% à Saïdou, hein? Oui, 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 exactement, oui. exactement. Oui, Oui. oui, oui. D'achèvement, oui. Ouais. 70% minimum, il faut l'avoir pour bénéficier de cette attestation. Ça, c'est OK. Euh, Deuxième question. Bon, il y a une question, peut-être ça. Comment peut-on exploiter efficacement les outils DAG dans les pratiques évaluatives en contexte de formation ouverte à distance? C'est une question, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez? C'est C'est une ouvert et c'est question une de large recherche. Alors, question. Question de Voilà. recherche. On va c'est faire, une grosse question, hein. C'est une question on doit faire un mémoire pour. Mhm. dans les FOAD. Waouh, ça mérite une thèse, hein. Non, monsieur Ouais. Jaillet. Mais bon, en Voilà, fait, Monsieur Zéchil est là. voilà, il est là, peut-être qu'il pourra nous aider. Alors, dans une FOAD, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les activités formatives et les activités sommatives. Donc, il y a ce qui relève du feedback, ce qui relève de la formation elle-même, enfin, en termes de compétences pour l'apprenant. Il y a aussi les évaluations qui servent de notes pour un petit plan, pour guider le cursus. Alors, personnellement, c'est un avis. Donc, je dirais que l'IA serait très intéressante pour les activités formatives. Pourquoi? Parce que au lieu d'insérer une activité, je dirais, à la suite de chaque paragraphe ou de chaque unité d'enseignement, on pourrait savoir beaucoup plus. Et c'est l'IA qui répond. Donc, puisqu'on met le contenu dans, dans, dans une unité d'enseignement, et l'apprenant peut poser autant de questions. Alors, c'est lui qui pose ses questions et c'est l'IA qui lui répond. Donc, ce serait, oui, très intéressant pour les activités formatives, puisqu'il aura déjà un parcours vraiment très personnalisé et qui répondra à son niveau et à son degré de curiosité. Et donc, ce sera très adapté. Maintenant, pour les évaluations sommatives, dans une FOAD. Ben, ça revient exactement à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, l'évaluation et la formation, à ce qu'on utilise, à ce qu'on n'utilise pas. Je pense que là, ça relève aussi de la nature des contenus, de la spécialité et des enseignants qui interviennent aussi dans cette FOAD. Donc, est-ce qu'on va l'utiliser systématiquement? Je dirais attention quand même. Peut-être dans certaines questions, certaines choses, certains moments, mais systématiquement, je pense que non, pas systématiquement. Voilà, c'est mon avis. Ça reste. C'est vrai que la question d'évaluation se pose très fortement avec l'IA et on n'a pas de réponse magique. Il n'y a pas encore de réponse. On n'a pas assez de recul pour donner une réponse claire, une réponse euh, qui est valable à tous les coups. Non, je ne pense pas qu'on peut le faire maintenant. Voilà. OK. On passe, parce que là, il fait tard. L'autre question, c'est que il dit, pouvez-vous nous faire une classification des meilleurs. Bon, je commence au Des début. meilleurs. Nous avons une panoplie d'IA pour chaque usage. Pouvez-vous nous faire une classification des meilleurs au moins performants par usage et des payantes aussi ou gratuites? Ça peut être, c'est moi qui vais le faire après. On peut Je vais préparer quelque essayer, chose. Ouais, voilà, on peut préparer préparer voilà, une liste quelque chose Ouais, après. on peut faire voilà, une Voilà. liste, oui. Oui. Ça demande du travail, ça, quand même. Du travail, oui, ça demande ouais, beaucoup de temps. Donc, la question suivante, comment avoir les références bibliographiques d'une information prise sur l'IA, sur IA? Peut-être si je Comment? comprends bien, Comment? comment Quoi? avoir les Comment? références bibliographiques d'une Alors, information prise sur l'IA. c'est Prise sur difficile, cette IA, question. voilà. Est-ce que ça sous-entend que il a généré son information, ensuite il s'est rendu compte qu'il n'a pas demandé Peut-être les références au départ, c'est ça? référence, Si peut-être, c'est comme ouais. ça, ben, il peut demander à l'IA à ce moment-là, donne-moi les références que tu as utilisées pour me donner ces informations, tout simplement. Donc il continue dans la discussion avec l'IA. Maintenant,
Si la Faut question veut vérifier. dire il est tombé sur un contenu, on lui a donné un contenu et qu'il soupçonne que c'est généré par une IA, bon, j'ai pas testé ça, mais il peut balancer ce contenu sur une IA et dire, trouve-moi la source de ce texte. C'est exactement ce qu'on faisait avant sur Google, entre deux guillemets, pour voir si c'était du plagiat ou pas. Bah, c'est pareil. Ok. Najat, c'est bon? C'est Oui, comme il faut ça. toujours se méfier moi, ce que je peux dire, c'est il faut toujours se méfier des ressources. Si j'ai bien compris la question, Oui. hein, les ressources qui sont proposées par l'IA, il faut toujours les vérifier parce que l'IA peut proposer une ressource qui n'existe pas, avec une date, avec l'auteur et tout, L'heure et et, tout, et ouais. ça a l'air d'être correct, mais si vous tapez le titre avec ou bien l'auteur, vous trouvez rien. Du coup, faites très 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 attention. Ok. Question suivante. Comment conserver nos fichiers conçus par l'aide de l'IA? Il y a le fil de discussion qui disparaît pas normalement. Ouais. Si Sinon, on est connecté avec notre compte, qu'on Voilà, s'identifie avec oui. le compte, ça sent, il faut Exactement. s'identifier avec le compte. Maintenant, si on Ouais. l'utilise sans s'identifier, on ne conserve rien du tout, bien évidemment. Ouais. Ouais. Exactement. Si vous êtes identifié, donc vous aurez l'historique de toutes vos discussions, toutes les questions posées. Vous les avez à droite. Peut-être des fois, ça dépend de l'IA. Il suffit de cliquer sur la question et vous avez la réponse que vous avez donnée l'IA. Bon, c'est terminé. Voilà. Ouais, normalement, on a C'est fini. bon, hein. Je sais pas Adrien, si Jay est là, s'il a un mot pour la il fin. est là, Alain, il est là. Voilà, quelque chose à dire. S'il s'endort pas. Oh non, jamais, monsieur, je pense pas. Ouais, je rigole. J'ai été très attentif à tous les échanges et à toutes les interventions et apports et questionnements. Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, quelles que soient ces fêtes. Et puis donc de terminer justement cette année en beauté avec la troisième semaine qui sera disponible demain peut-être, mais en tout cas lundi, si on a bien compris ce que nous a dit Najat. Bon, donc là, vous étiez dans un MOOC Certis IA 1, initiation. Il y aura vraisemblablement une version 2 un petit peu plus évoluée. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que pour bon, quelques semaines, quelques mois, il y aura une certification, mais cette fois-ci très difficile à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, surtout, et qui sera là vraiment de haut niveau. Voilà. Merci Alain. Bah, merci à toutes et à tous. Je sais pas si Siam, tu veux rajouter quelque chose, Seydou? Oh, Non, moi, c'est bon. D'accord. Mais je souhaite une bonne continuation à tous nos apprenants et qui continueront avec autant d'enthousiasme qu'on a vu chez eux à l'implication, la première et ouais. deuxième semaine, beaucoup d'applications. D'ailleurs, Ouais, on les ouais. remercie pour ça. Ouais, bravo. Et Ouais. bonne fête à tous, bien sûr. Merci. Profitez. Merci. Merci. Juste Merci une beaucoup à chose. vous aussi. Merci. Juste une chose. Pour l'activité 3, vous avez posé beaucoup de questions par rapport à ça. On va ouvrir un fil de discussion sur le forum EDX concernant l'activité 3. D'accord? Soyez sans crainte. Alors, on vous souhaite bonne année en avance et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Vraiment. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonsoir, au revoir. Merci. Allô, allô? Au revoir, au revoir, au revoir. Au S'il vous plaît, revoir. s'il vous plaît. Au revoir. Le son va. Au revoir. Voilà, tout le monde met le son. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À toi, Arkham. Oui, joyeux Noël. S'il vous plaît. Bonne fête de fin d'année. Tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.